On passe au 161, Moulinet du destin. Oh. Oh, je sens du lourd aussi pour celui-là. Oh, j'aime bien le titre. Oh, j'aime bien le titre. Oh, j'aime bien le titre. On est sur Teint de Clyde. Et la procédure de confinement est déjà un peu plus longue. Et la description est plus courte. Alors, description. Il existe actuellement 3 copies du SCP-161 en possession de la Fondation. Le SCP apparaît comme un moulinet pour enfants en plastique coloré. Il est estampillé La Fabrique. Écoutez, si cet objet a été fabriqué par La Fabrique, ça n'annonce que du bon. Le SCP ne dévoile ses propriétés uniques que lorsqu'il est tenu dans la main d'un être humain. Approximativement 3 à 7 secondes après la saisie de l'objet, le possesseur se rendra compte de la manière de l'activer. À ce moment, le porteur sera convaincu de la capacité du SCP d'émettre des vagues d'énergie de forces variées. Cette conviction n'affecte que le porteur et les personnes présentes ne peuvent ni voir ni ressentir les effets des vagues de puissance évoquées. Ok. Toutefois, tout objet détruit par le porteur grâce à ces vagues d'énergie devient incapable d'interagir avec lui, même après la fin de son contact avec le SCP. Les murs affectés sont traversables. Les êtres humains ne pourront pas toucher le porteur, que ce soit par eux-mêmes ou à travers des objets. Un effet secondaire mineur provoque mégalomanie et illusion de grandeur chez le sujet. Alors là, j'ai envie de vous dire que ça s'appelle littéralement le gadget favorite d'un ninja. Je n'imagine pas un classe D. Là, ça veut dire que concrètement pas. Après, je ne pense pas que... J'allais dire, imaginez un classe D qui récupère ce SCP. Bah là, il s'enfuit. Il s'enfuit. Et si jamais... et là, si tu es touché par les vagues d'énergie que tu sens pas, du coup, tu pourras même pas le toucher. Tu pourras même pas lui tirer dessus. Après, je pense que ça fonctionne. Si par exemple il veut envoyer des ondes d'énergie sur un mur, ça fera. C'est pas. À mon avis, ça ne communiquera pas avec l'entièreté des murs de la fondation. Il faut faire les murs un par un. Mais du coup, oui. Le côté mégalomane. Là, tout s'explique quoi. Là, tu te sens puissant, tu te sens invincible. T'as un melon qui a poussé au-dessus de ton crâne, quoi. Mais du coup, ouais, c'est compréhensible. Après, là, vous imaginez que... Imaginez. La fondation se fait attaquer par un intrus qui a ce SCP. C'est un peu la merde, on va pas se mentir. Procédure de confinement spéciale. Les 3 instances du SCP doivent être conservées dans des conteneurs séparés dans la salle de confinement 34 Zeta. Chaque conteneur doit être fermé avec 3 verrues chacun, possédant au total 9 clés distribuées à chaque différents membres du personnel senior. Une fois tous les 3 mois, chaque instance du SCP doit être sortie de confinement. Attends, quoi? Pourquoi? Une fois tous les 3 mois, chaque instance du SCP doit être sortie de son confinement. L'emploi du temps actuel n'admet qu'une instance hors de confinement à la fois. Durant la sortie du SCP, les membres du personnel, qui ne doit pas être un membre du personnel senior, on précise, doivent être accompagnés par 3 membres du personnel possédant les clés, et ce durant toute la durée de sortie du SCP. La personne manipulant le SCP doit être entièrement vêtue d'une combinaison environnementale renforcée autour des poignets, afin d'éviter tout contact. D'accord, donc en fait, il faut, à mon avis, pour activer le SCP, c'est un contact avec la peau. Les membres du personnel senior doivent être vêtus de la même manière.
Avec toute manipulation, cette cellule doit être préparée pour l'activation du SCP. 2 membres du personnel de classe D doivent être réquisitionnés. L'un d'eux sera attaché à une chaise, immobilisé à son bras droit, formant un angle droit avec son corps. Il est impératif que son poignet soit entravé pour qu'il ne puisse pas toucher leurs mains ou modifier l'angle du SCP. D'accord, donc là, en gros, le premier SCP, il est attaché à une chaise et il peut pas bouger et son poignet, il est immobilisé de telle sorte à ce que le gars, il fasse pas joujou avec le SCP, quoi. Le second devra être attaché au mur directement en face de la main du premier. D'accord. À sa sortie, le SCP, doit être immédiatement déplacé dans la salle préparée. Il doit être placé dans la main du classé immobilisé. Une fois que le SCP a été activé une fois, il doit être repris et reconfiné. Les 2 classés pourront ensuite être réaffectés à d'autres travaux, mais ils ne doivent jamais être assignés ensemble au même travail. Maintenant, la question qu'on se pose tous à l'heure actuelle. Pourquoi? Pourquoi des mesures de confinement pareilles? Et pourquoi les classés n'ont plus le droit de travailler ensemble après qu'ils aient subi ça, concrètement? Pourquoi? J'espère que les addendums vont nous éclairer un peu plus vis-à-vis de ça. Addendum 1. Les procédures originales furent modifiées après qu'un garde de sécurité sans aucune connaissance de la nature du SCP s'en emparera et l'utilisa librement. Alors, là, c'est pas Docteur Michel, là, c'est l'agent Michel. Tu es un agent de sécurité, travaillant dans une organisation top secrète, avec des SCP qui peuvent potentiellement tuer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois un moulin à vent pour enfants et tu décides de jouer avec. J'espère. Au grand Dieu, j'espère que ce mec a été non seulement viré, et qu'on lui a foutu des amnésiques de telle sorte à ce qu'il ne se souvienne plus jamais de l'existence de la fondation et de son ancien travail. Voire même qu'il s'est fait buter. Non, mais parce que là, je suis désolée, mais moi, un mec pareil, mais je lui confie pas ma sécurité. Alors là, non. Alors là, même pas en rêve. Mais c'est pas... Après le reconfinement de l'objet, les chercheurs découvrirent que ne pas utiliser l'objet régulièrement lui faisait émettre une onde télépathique affectant les personnes ayant une faible estime de soi et les appelant à s'emparer de l'objet. Ok, très bien. Ok, là, c'est bon. Bébé Michel, tu es excusé. Le SCP a des pouvoirs de type 0,35 quand il n'est pas utilisé. Ok, donc déjà, on a l'explication de pourquoi une procédure de confinement aussi embêtante, on va dire. Ok. Par contre, ouais, il faut avoir une faible estime de soi. En soi, effectivement, comme il est nouveau, bah t'as l'écran, tu dis ah, est-ce que je vais réussir ou pas? Ok, très bien. Mais là, t'as eu de la chance parce que franchement, la Dedom, il démarrait vraiment très mal hein, pour toi, mon gars. Ah, mais vraiment très très mal. Addendum 2. Un chercheur junior tentant d'obtenir l'approbation du personnel senior remarqua une tendance étrange dans tous les êtres et les objets affectés par les vagues d'énergie du SCP. Après enquête, les personnes affectées, c'était pour la plupart... Ah. Oups. Et les objets étaient dans un état de dégradation que leur âge n'expliquait pas.
Attends, quoi? Attends. Non, d'obtenir de l'approbation. Remarquez une tendance étrange dans tous les êtres et objets. D'accord. Donc en gros, si un être humain est touché par les vagues d'énergie, il a des tendances à mettre fin à ses jours. Et si c'est des objets, ils se dégradent plus rapidement. Ok. Une revue des chercheurs ayant été affectés par le SCP révéla que plus de 50% d'entre eux étaient morts. Et ils se sont pas posé de questions. Bon, très bien. Ceux qui avaient survécu étaient pour la plupart déprimés. Depuis cette découverte, le SCP n'est utilisé que sur les classes D et jamais près de murs porteurs. Bon, le coup des murs porteurs, ça, on pouvait pas le savoir. Mais... Règle numéro 1 du chercheur SCP. Ne jamais utiliser un chercheur pour les expériences. Il y a des classes D, ça sert pas à rien. Donc les mecs, ils voient un SCP, ils décident de le tester sur eux. Non mais... Non mais... On est d'accord que là, il y a un problème. Il y a un problème, quoi. Toi, t'es arrivé, t'as pas lu les règles en tant que... Je sais pas, t'as des cobayes à disposition et tu les utilises même pas. L'utilisation des effets du SCP pour l'acquisition d'objets SCP pouvant créer un environnement hostile à vie terrestre, dont SCP 2933, a été proposée par plusieurs chercheurs. D'accord, donc la demande a été rejetée. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Donc en fait, ça explique le coup du fait est que les murs se dégradent. Ça explique pourquoi est-ce qu'on est obligé d'attacher le poignet du classé qui va utiliser le SCP. Parce qu'il faut pas qu'il fasse des mouvements et tout, parce que sinon il va péter les murs. Par contre, attendez. Ça n'explique pas pourquoi on est obligé d'utiliser les deux classes D qu'on utilise pour l'expérience. Ça explique pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus le droit de travailler ensemble. Est-ce que c'est à cause du fait que l'un ne peut plus toucher l'autre? Peut-être, mais dans ce cas, c'est... Ça aurait été à préciser quand même, je pense. Ça aurait été à préciser, j'avoue que je n'aurais pas dit non. En vrai, ce SCP-là, pour moi, il est perché. Dans le sens où, là, je ne comprends absolument pas comment le mec qui a écrit ce rapport a eu ne serait-ce que l'idée du truc. D'accord, Maxime. Salut. Ok. J'avoue que là, d'un point de vue pensée, tout le bordel, j'ai pas d'idée de comment est-ce que le mec a pu faire ça. Très bien. En vrai, je suis mitigée. Je sais pas si je le trouve cool ou au contraire, je sais pas.
Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Pour là, effectivement, ouais, je sais pas. D'ailleurs, attends, 30 secondes. D'accord, ok. J'avais oublié à quoi servaient les clés, mais c'est bon. Ok, bah écoutez, très bien. On continue.